Je suis française et je me suis prise de passion pour le voyage vers mes 18 ans. À chaque nouvelle rencontre, j'entends la même chose. Oh, you come from Paris? The City of Love. Pourquoi et comment avons-nous obtenu cette réputation à l'international, si chère au cœur des étrangers qui viennent nous rendre visite à Paris? J'ai visité presque toutes les capitales d'Europe, et certaines m'ont fait plus d'effet que Paris dans ce registre comme Rome, Budapest ou Prague. Je reconnais être parti pris ayant toujours vécu à Paris, mais quand même. Que vous soyez français, ou française parisien, ou parisienne, étranger, ou étrangère en business trip ou là par hasard, Paris reste une des villes qui façonne la définition et l'imaginaire associé au romantisme et à l'amour. Alors pour bien faire et avant d'écrire cet article, j'ai pris le temps de faire mes recherches et de me balader dans la ville en posant un regard neutre sur mon environnement, pour répondre à cette question. Pourquoi Paris est-elle la ville de l'amour? Paris est devenue la ville de l'amour au cours du XIXe siècle, grâce aux courants romantiques et aux poètes et artistes renommés de la période. Plus tard, avec les visites de plus en plus fréquentes des étrangers dans la capitale de l'amour, la renommée de Paris se confirme grâce à son architecture, son cinéma, sa gastronomie, ses peintures, ses cabarets, et ses quartiers pittoresques comme le Marais, où les artistes peintres, écrivains et poètes sans le sou, se rencontrent dans les cafés et bistrots pour refaire le monde. Si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur comment, et pourquoi, Paris est devenue la ville du romantisme, suivez les sections suivantes. J'en profite au passage pour vous donner quelques bonnes adresses ou idées pendant votre visite pour déclarer votre flamme, ou la raviver. Les débuts littéraires du romantisme parisien au cours du XIXe siècle, période du romantisme, que des écrivains français ont fait la réputation de Paris. La plume distinguée de nos écrivains célèbres comme Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, George Sand, Chateaubriand, Lamartine, Alexandre Dumas, Jean Cocteau, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Alfred de Musset, et bien d'autres, subliment le sentiment amoureux et le couchent sur papier de manière mélodieuse, passionnée et mélancolique. À cette époque, la bourgeoisie est friande des soirées littéraires où les textes sont lus en version originale, même aux populations étrangères. C'est d'ailleurs comme cela que la langue française s'est exportée dans de nombreux pays européens. Et que des mots tels que « je t'aime »,« chérie »,« amour »,« rendez-vous » ou « fiancé » sont entrés dans le vocabulaire commun de nos voisins anglophones. Victor Hugo, on passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera, et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. Alexandre Dumas, ce qui rend malheureux en amour, c'est moins de ne pas aimer quand on aime, que d'être encore aimé quand on n'aime plus. Honoré de Balzac, l'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. Quelques mots simples, une précaution, un rien, révèlent à une femme le grand et sublime artiste qui peut toucher son cœur sans le flétrir. Alfred Musset, viens sur mon cœur, que le tien le sente battre. L'amour est une hostie qu'il faut briser en deux au pied d'un autel, et avaler ensemble dans un baiser. À un moment de leur carrière, écrivains, poètes et artistes se retrouvaient, comme un rite de passage, dans les bars et cafés parisiens pour disserter sur le monde. Entre les vapeurs de fumée et d'alcool, ils invitaient à leur table nombre de leurs pairs comme Oscar Wilde, Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway. Au fil des années, Paris est devenu un haut lieu de rencontre, d'inspiration et de créativité, nourrissant sa réputation grandissante de ville lumière et romantique.
parisien mythique à visiter pour les amoureux de littératuraisie. Vous souhaitez vous immerger dans le Paris bohème du 18, 19e, 20e siècle, alors il vous faudra visiter les bistrots et cafés ayant inspiré les amateurs de cet art subtil, la langue de l'amour. Closerie des Lilas, 171, boulevard du Montparnasse, 75 014. Ce lieu est le premier de la liste pour une bonne raison, il est légendaire. Il a vu défiler de grands noms à travers les décennies. Ainsi, les murs de ce café ont vu s'accouder à son bar des fidèles habitués comme Émile Zola, Paul Cézanne, Théophile Gautier, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Henry Miller, Oscar Wilde, Samuel Beckett ou encore Jean-Paul Sartre. Le Café de Flore, 172, boulevard Saint-Germain, 75 006. C'est dans le très beau quartier de Saint-Germain-des-Prés que vous pourrez vous asseoir dans ce café, cher à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui venaient sans le sou passer leur journée au chaud près du poêle, au prix modique d'un café. Le lieu accueillera également Albert Camus, Boris Vian ou Jacques Prévert et bien d'autres esprits, qui s'y pressaient pour participer au débat autour des courants existentialistes ou progressistes. Le Café de la Paix, 5 place de l'Opéra, 75 009, situé place de l'Opéra, il ouvra ses portes en 1862. C'est après l'inauguration de l'Opéra Garnier que son rayonnement s'élargit. Parmi sa clientèle de gens connus, on revu encore une fois des habitués tels que Émile Zola, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Marcel Proust, André Gide et encore et toujours Ernest Hemingway. Le Procope, 13, rue Ancienne Comédie, 75 006, c'est l'un des plus anciens cafés de Paris, 1686, et sa réputation le précède. Il faut impérativement réserver pour manger sur place. Ce café est connu pour la grande concentration de grands penseurs qui sont venus y séjourner du XVIIIe, époque des Lumières Voltaire, Diderot ou Rousseau, jusqu'au XXe, on citera Paul Verlaine, Victor Hugo, Alfred de Musset, ou Honoré de Balzac. C'est aussi dans ce café que vous pourrez trouver la dernière correspondance de Marie-Antoinette ou la Déclaration originale des droits de l'homme et du citoyen, sur un parchemin, c'est vous dire son empreinte historique.